Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le service DHCP qui est un acronyme pour dire Dynamic Host Configuration Protocol. Et donc vous allez voir à travers cette oral la présentation du DHCP, le fonctionnement de celui-ci, et en espérant que vous allez apprendre quelque chose. Dans un premier temps, nous verrons qu'est-ce que c'est le DHCP, puis nous aborderons le fonctionnement de celui-ci, la configuration du DHCP sur Windows. Nous verrons aussi la notion de relais qu'on n'a pas énormément vu en cours, qu'on trouvait ça assez important de le dire. Et nous finirons sur les choses à savoir et une démonstration de Baptiste. Donc, qu'est-ce que le DHCP? Donc, comme l'a dit Jason, c'est le Dynamic Host Configuration Protocol. Donc, c'est un protocole qui fonctionne avec du coup un serveur et des clients. Donc, les clients, ça peut être vos serveurs, d'autres serveurs, des imprimantes, des postes simplement. Donc ensuite, il va s'occuper de leur donner donc dynamiquement des adresses. Alors, on va voir qu'il y a différentes manières. Il y a dynamique, automatique et on verra l'autre après. Mais il peut également du coup leur délivrer les DNS, leur indiquer directement les gateways, etc. Donc le fonctionnement du DHCP, donc les deux ports importants, c'est le 67 côté serveur et le 68 côté client du coup. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a trois méthodes de distribution des adresses, donc dynamique, automatique et statique. Donc l'allocation dynamique, elle va donner une adresse à votre machine A, et si votre machine A est déconnectée et qu'une autre machine va se connecter, le DHCP peut lui donner l'ancienne adresse de votre machine A. Pour l'allocation automatique, donc elle débute comme l'allocation dynamique, sauf que du coup, quand votre machine A va se reconnecter, on va essayer de lui redonner l'ancienne adresse qu'elle avait. Et pour l'allocation statique, et là il va à chaque fois donner la même IP à la machine A via son adresse MAC. Donc le fonctionnement de celui-ci, ça se fait par l'utilisation du processus DORA. Donc vous avez vu le schéma avec l'oral de Patrick. Donc je vais essayer du coup de vous le refaire. C'est au niveau hop. Donc ici nous avons du coup. Voilà, donc nous avons, je vais faire un peu plus grand. Donc nous avons ici du coup le PC client. Et ici du coup de ce côté-là, nous avons le serveur. Donc en premier temps, il envoie une première requête qui se nomme Discover sur le port 67, qui permet du coup de demander une adresse IP et il l'envoie en broadcast pour essayer de communiquer avec un maximum de PC. En deuxième temps, le serveur renvoie une autre requête au PC client qui s'appelle du coup offset et qui permet du coup de donner cette fois-ci une adresse IP au PC client. Il renvoie à nouveau un autre paquet qui est du coup request qui permet du coup au serveur de savoir que le PC a bien reçu l'information et donc bien eu son adresse IP. Et en dernier, du coup, c'est ACK, je crois. ACK, exactement. Du coup, qui permet de donner l'information en accusé de réception que du coup le serveur ne redonnera pas cette adresse IP à un autre PC. Donc pour la configuration de celui-ci, donc nous on va l'effectuer sur un Windows Server, vous verrez ça du coup lors de la démonstration de Baptiste. Donc il suffit d'aller sur les rôles et fonctionnalités. Donc là il suffit de cocher le serveur DHCP. Suite à ça, il suffira de se rendre sur celui-ci et faire un clic droit nouvelle étendue. Et donc directement nous mettrons du coup l'adresse IP de début et de fin. Donc si vous mettez l'adresse IP de début à partir du serveur, il faudra bien penser du coup à exclure cette adresse IP, ce qui est super important. Donc du coup il y a la notion relais de DHCP. Donc non. Quoi non? Vas-y. C'est à toi? Ouais, c'est à moi. Bah vas-y. Vas-y. Mets-moi sur un explorateur fichier, je vais Donc pour une notion de relais DHCP, donc je vais vous faire ça sous un schéma, ça va être beaucoup plus compréhensible, ça va être beaucoup plus simple pour vous surtout. Donc prenons l'exemple que nous avons du coup des PC, juste ici, qui sont sur deux réseaux différents. Donc ici le réseau A et le réseau B, qui du coup c'est en 192.168.1.0, ici en 2.0. Et ici nous allons prendre un troisième réseau, donc le réseau C, qui sera du coup notre serveur DHCP à distance, qui lui par exemple sera du coup on va dire par exemple en 0.1. Donc tout ceci est relié via des switches. Hop,
excusez-moi, je préfère écrire que dessiner, je suis pas un dessinateur. Hop, ceci est donc relié à un routeur. Donc je vais faire donc un rond avec une croix. Et ceci aussi à un switch. Donc le but du relais DHCP se configure directement sur le routeur. Donc ça sera ici où le relais DHCP sera fait via du coup la configuration de celui-ci via un IP help. Hop. Et donc ça permettra que, comme vous voyez, du coup ils ne sont pas actuellement du coup sur le même réseau et que lorsque le PC enverra une requête pour recevoir une adresse IP sur son réseau, donc ça passera donc sur le switch, vu que le routeur est configuré en relais DHCP, il passera directement ici, enverra au DHCP et le DHCP pourra donc lui communiquer une adresse IP. Je vais passer tout ça pour ça t'embêter. Hop. Bien sûr, je vais juste dire que sur le DHCP, donc, il y aura plusieurs pools qui seront configurés avec différents DHCP. Je vais dire ça. Sur les différentes choses à savoir, donc le DHCP on le met en statique, comme ça vous aurez moins de problèmes. Donc comme le DNS, on verra que le DNS, comme on a dit, on le met sur la plage d'exclusion où on exclut son adresse IP du DHCP pour pas qu'il y ait de soucis. Par exemple, quand vous renseignez le DNS sur votre PC, pour que ça ne change pas, qu'il ne soit pas perdu. Ouais, donc du coup, je viens de le dire. Je viens de dire que pour configurer le DHCP, il faut que c'est obligatoirement statique. Hein. C'est une obligation. Et du coup, alors il vaut mieux utiliser plusieurs serveurs DHCP, donc pour une redondance, c'est-à-dire que vous allez avoir un serveur DHCP primaire et un serveur secondaire. Donc le primaire va délivrer les adresses en priorité et le secondaire, lui, il va juste attendre qu'un jour le premier soit HS pour prendre le relais, parce que vous vous doutez bien que s'ils perdent tous leur adresse IP, ça met tout en carafe et ça paralyse votre système réseau. Voilà. Ouais, c'était tout. Ok. Donc, du coup, on a vu qu'il y avait Dora, donc c'est le primaire, et il y a d'autres du coup paquets qui vont être Decline, NAC, Release et Inform. Donc du coup, le Decline, comme c'est expliqué, il annoncera au serveur qu'il a déjà son adresse, tout simplement. Le NAC, c'est le serveur qui va dire au client qu'il arrive à terme du bail qu'il a délivré. Donc du coup on va rechanger l'adresse IP. La release, on verra aussi pendant la démonstration, on va l'utiliser sur notre machine cliente pour qu'il lâche son IP tout simplement. Et inform, c'est pour dire que le client possède déjà une adresse IP. Il demande au serveur DHCP des paramètres supplémentaires. Donc les choses à savoir, c'est que du coup le service DHCP il existe également en IPv6 et non en IPv4, et sûrement au fil des années on passera surtout en IPv6. Le bail a une durée de vie configurable et peut être renouvelé si l'adresse IP arrive à son terme. Et pour finir, du coup ce protocole a existé pour la première fois donc en 1996. Et du coup avant c'est... Hein ? Ouais, j'ai dit 16, excusez-moi, 1993, et avant ça existait qu'en statique du coup. On va donc passer à la démonstration. Donc, Donc pour la démonstration, j'ai mon serveur DHCP et une autre machine qui sera la machine cliente. Donc elles sont configurées toutes les deux dans un VMnet 10. Elles communiquent entre elles et les pare-feux sont désactivés. Donc ma machine DHCP, elle est en 10.50. Ok. En 1.50. Donc voilà, on voit qu'elle communique bien. Donc du coup sur le DHCP, sur votre serveur, comme on a vu, comme pour beaucoup de choses, vous allez dans Add Role and Features. Et donc là, c'est tout droit. Hein.
et donc vous ajoutez simplement DHCP serveur. Il n'y a pas besoin, d'ADDS ou de DNS, c'est vraiment indépendant. Donc du coup, nous, moi je l'ai déjà installé, mais comme je vous ai dit, c'est tout droit, vous n'avez rien à renseigner, seulement le cocher DHCP est installé. Donc là, on peut voir que ma machine, elle est en 1.20, et parce que j'ai configuré son adresse en statique du coup. Donc voilà, là c'est en statique pour le moment. Et donc du coup, je vais aller sur le serveur DHCP. Donc DHCP app. Et là. Donc ça c'est mon serveur DHCP. Donc je vais me rendre dans IPv4 puisque donc je travaille en IPv4. On va créer une nouvelle étendue. Donc là, vous allez pouvoir rentrer du coup votre première adresse, par exemple 1.80, on va mettre. Hop. Ouais. Donc 1.80 et je fais se termine en .100. Hop. Donc là, c'est la plage d'exclusion. Donc par exemple, si vous voulez mettre votre DNS, votre DHCP, je sais pas moi, sur de 1.5 à 1.10, si vous avez 5 machines et que vous voulez pas que le DHCP délivre ses adresses, c'est ici que ça se passe. Mais du coup, vous pouvez également exclure après la machine spécifiquement. Donc du coup, on va exclure. 1.50. Ah, bon, on va changer. Maintenant, est-ce que je garde après? Attends, on va mettre de 40 à 100. Hop. Ici, on va mettre 1.50. Hop. Donc là, mon serveur DHCP, il ne se donnera pas de DHCP à lui-même ou quoi, il n'y aura pas de problème. Là, vous avez la durée, le temps du bail où il va délivrer l'adresse IP. Il faut savoir que nativement, il me semble, il va pas attendre les 6 jours. Il va se renouveler, il va lui en renvoyer une au bout de 50% du temps et après c'est modulable. Donc, tac. Donc là, vous pouvez encore exclure les adresses spécifiquement. Texte. Et donc là, on voit qu'il est déjà exclu. Donc du coup, maintenant mon DHCP est activé. Ici, on peut voir que mon adresse, elle est toujours en .20. Ouais, toujours en statique. Maintenant, je vais repasser du coup pour qu'il en ait une automatiquement. Hop. Là, vous voyez que si je refais .20. Ok. Bon, dans certains cas, vous aurez du coup à faire le ipconfig/release pour libérer votre ancienne IP et du coup à faire un /renew pour récupérer l'IP qui sera délivrée par le service DHCP. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? Je vois pas d'ici, c'est qu'il n'a pas pris la bonne que tu voulais, c'est ça? Si, il a pris la bonne. Si, c'est bon. Mais c'est juste qu'on s'attendait qu'il fallait faire IP voilà, c'est normal, il y a faire manuellement en fait, donc ça se fait pas tout seul. Donc c'est normal d'avoir à le taper. Ouais, mais du coup, mais là j'ai pas eu là ils ont pas eu. Ah, c'est ça, c'est pour ça. C'est assez étrange. Voilà, du coup la démonstration est finie, donc on peut voir que DHCP a bien fourni une adresse dans sa plage que nous avons configurée juste avant. C'est bon pour moi.